allons dire merci à notre Dieu. Un grand merci. Ça, c'est la dernière semaine du mois de novembre. Bien aimé, commence à regarder toute l'année 2021 depuis que ça a commencé. Le Seigneur t'a fait beaucoup de bien. Là, nous tournons vers la fin du mois de novembre. Nous allons entamer décembre 2021, la fin de l'année. Bien aimé, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour la protection. Dieu qui t'a épargné de beaucoup de maladies. Bien aimé, nous sommes passés à côté des gens qui sont contaminés. Mais le Seigneur nous a protégés. Bien aimé, dis merci à Dieu. Commence à réaliser les merveilles de Dieu dans ta vie. Commence à voir la main de Dieu dans ta vie. Dis-lui merci pour ce mois de novembre. Dis-lui merci pour le mois de décembre qui va commencer. Au nom de Jésus, nous prions. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, un grand merci Jésus. Merci Seigneur pour la vie que tu m'as donnée. Merci pour la protection Seigneur. Tu me protèges mon Dieu, mon roi. Alléluia. Pendant que je travaille avec le malade Jésus, tu me protèges Seigneur, devant tes yeux. Merci. Merci pour le mois de novembre qui va finir. Merci pour le mois de décembre qui va commencer. Jésus, je te dis merci. Alléluia. Tu es digne de remerciement, Jésus. Tu es digne d'adoration, notre Dieu. Tu es digne d'être adoré. De nos cœurs, nous te chantons. À jamais, tu es le roi. Le roi. Tu es le roi. Tu es le roi. D'être adoré. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Acclamer le Seigneur pour sa présence. Oh, notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Alléluia. La Bible dit chaque jour il renouvelle sa bonté. Et ses compassions ne sont pas à l'air d'être. Amen. Les bontés de notre Dieu se renouvellent chaque jour. Lorsque tu te réveilles ce matin, bien-aimé, il faut dire merci mon Dieu parce que tu es bon. Amen. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Oh, mon Dieu est bon. Il est bon. Il est bon. Amen. Et j'appelle le pasteur qui va présenter l'orateur. Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Soyons debout s'il vous plaît, soyons debout. Nous sommes dans la maison du Seigneur. Dans son palais tous ces cris. Dans son palais tous ces cris. Amen. Alléluia. Amen. Je vois comme si tu as froid. Amen. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme la vie. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme la vie. J'ai dansé, j'ai dansé, j'ai dansé, j'ai dansé comme la vie. J'ai dansé, j'ai dansé, j'ai dansé, j'ai dansé comme la vie. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, j'ai crié comme la vie.
calmez-vous, laissez-moi. C'est un homme qu'on s'est connu, ça fait un bon moment. C'est quelqu'un qui est un enseignant. Voilà pourquoi je demanderai à l'église que nous soyons vraiment attentifs pour écouter la parole de Dieu. Il n'est pas venu seul, il va présenter les gens qui sont venus avec lui. Alors, il s'appelle le pasteur Timothée. Il a une église, il a une école. Et je pense qu'au travers de lui, nous allons recevoir la semence qui vient du ciel. Amen. Comme la Bible dit, tous ceux qui viennent auprès du Seigneur ne retournent pas main vide. Nous allons retourner avec un bagage. Amen. Et pour ne pas tarder, il y a aussi sa femme qui a écrit le livre. Vous savez, les chrétiens n'aiment pas lire. Amen. Amen. Il faut lire. Méditer la parole de Dieu. Il y a aussi des livres que les serviteurs de Dieu écrivent. Il faut que nous puissions avoir cette habitude-là de lire. Amen. La foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Au travers des livres, mes frères et sœurs, tu peux aussi acquérir beaucoup de connaissances. Parce que Dieu révèle à ses serviteurs au travers de son esprit. Amen. Donc après le culte, c'est 10 €. Déjà moi-même, je vais commencer à acheter. Et je demanderai aux membres de l'église d'acheter les livres. Parce que ça sera une bénédiction pour nous. Il y a des fois, nous sommes là à la télé pour regarder YouTube. Il y a des fois, il y a des moments aussi que tu peux être seul avec le Seigneur. Si tu n'as pas le temps de lire la Bible, tu peux lire aussi les livres que les serviteurs de Dieu ont écrits. Parce que toutes les références, ce sont des références bibliques. C'est pour nous aider, peut-être, à évoluer et à grandir dans les choses de Dieu. Amen. Alors, je ne vais pas monopoliser la parole. Je vais appeler les pasteurs Timothée. Pendant qu'ils viennent, nous allons acclamer le Seigneur. Merci, pasteur. Amenez les... Amenez quoi les... C'est bon? Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie? Ah ouais, je pense que quand si nous sommes dans la joie, il n'y a pas besoin qu'on nous le dise parce que la joie a une voix. Vous m'entendez? Je dis que la joie a une voix. Amen. Et la joie, la voix de la joie, c'est... Amen.
Est-ce que nous sommes dans la joie dans cette maison? Alléluia. Est-ce que nous pouvons se mettre debout dans sa présence? Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Commence déjà à parler à ton Dieu là où tu es. Il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie ce matin. Tu n'es pas là par hasard. Tu n'es pas venu aujourd'hui simplement pour être comme d'habitude. Tu es une ointe de Dieu. Tu as le droit de placer une demande sous l'onction ce matin. Parce que la Bible va dire, là où est la présence de Dieu, c'est la joie qui demeure. La Bible dit, dans sa présence, il y a la plénitude de joie. Et à sa droite, les délices éternelles. Commence à parler à ton Dieu. Parle avec ta bouche. Je ne parlerai pas à ta place. Dieu a besoin de ton temps. Bien que lui-même, il est Dieu. Il connaît tout. Il veut ton temps. Reboko satana mandaya shete. Rive sete lemekete sotosh. Ribona. Jésus. Jésus. Je t'adore, ton nom s'élève en majesté et je s'élève ton règne, ton autorité. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Aïe, aïe, les beaux gloire. Gloire
Glorifie rendons ton gloire nom. à celui qui est assis sur le trône. Glorifie ton Nous nom. rendons gloire à celui où son nom est au-dessus de tous les noms. Manifeste Nous rendons gloire à celui qui donne tout, celui qui fait toutes choses. Nous rendons gloire à celui par qui toute chose a été faite, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Gloire à toi, racheté. Gloire à toi, le roi des rois. dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et toute l'église dans ce dit Amen. 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 Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Est-ce que vous pouvez prendre votre place dans sa présence? Merci Seigneur. Thank you, Jesus. Je vois ici des visages magnifiques. Je vois ici des cœurs qui ont faim et soif de la présence de Dieu. Et ceci, ce n'est pas pour vous jeter les fleurs. S'il y a quelqu'un qui me connaît, si vous devrez me reprocher de quelque chose, c'est de dire qu'il ne jette jamais des fleurs. Et comme il a dit l'autre fois, un ami à moi, un pasteur, il a dit, lorsque tu as parlé en 2010 devant tous ces pasteurs, j'ai dit, oh non, il a dit ça. Mais ça nous a réveillés, c'est ce qu'il m'a dit. Ce matin, je suis venu te dire que si tu dors, tu dois te réveiller. Ce matin, je suis venu dire à l'église de Jésus-Christ de Nazareth de se réveiller de son sommeil. Parce que le temps presse et le temps s'approche. Alléluia. Lorsque nous avons le sentiment, bien souvent, c'est ce que nous n'avons pas la possibilité d'arriver ou d'y arriver. Et qui ne sont pas à la hauteur la plupart du temps de notre marche avec Jésus. Et dans notre marche familiale, même voire professionnelle, autant que chrétiens, bien souvent, lorsque nous sentons qu'une situation que nous vivons est sans issue. Je ne sais pas pour toi qui m'écoutes ce matin. Il y a peut-être des circonstances qui t'entourent et tu te dis, comme les jeunes, ils disent, c'est mort. Mais je suis venu te dire que Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Dans le temps que nous vivons, dans ce temps de coronavirus ou de pandémie, peu importe ce qu'on appelle cela, je crois que la maman de l'église disait tout à l'heure que les chaises étaient vides parce que les gens ont peur de la maladie. Mais la question que je veux poser, c'est sincèrement si Jésus était sous terre aujourd'hui, Corona ou Rocona, vous croyez que Jésus marcherait dans le synagogue avec un masque qui le muscle? Ou marcher avec ses disciples sur la route de Jérusalem ou de Jéricho avec des masques? Je crois que l'Église a besoin de se réveiller parce que nous sommes arrivés à un point de non-retour. L'Église est devenue comme un club, comme quelque chose de païen. Parce que nous avons ouvert la porte et fait entrer le monde, alors que Dieu nous demande d'aller dehors et aller rencontrer le monde. Nous sommes censés influencer le monde, non pas laisser le monde nous influencer, mais parce que nous avons resté dans notre propre temps, le monde est rentré dans l'Église, a pris contrôle. Je suis venu te dire que Dieu demande à ceux qui dorment se réveillent. Il a dit, réveille-toi, réveille-toi, toi qui dors. Alléluia. Quand nous sommes tout autour de toi, tout est compliqué, comme pour le moment, pas de boulot, je ne sais pas ce que tu as besoin. Ce matin, je suis venu te dire que Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Quand il semble qu'il n'y a plus d'espoir, je ne sais pas, est-ce que c'est dans la maladie?
Est-ce que c'est dans les finances, dans la famille? Je ne sais pas combien de temps que tu as tenté de prier et que les choses ne rentrent pas comme tu sembles vouloir. Et tu dis, il n'y a plus d'espoir. Mais je suis venu te dire ce matin que Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité, n'a pas encore dit son dernier mot. Tu dois se tenir bon. Non, c'est pas fini. C'est pas comme tu penses. C'est pas comme tu as vécu jusque-là. Tu viens à l'église plus d'espoir. Tu viens parce que le pasteur va gueuler. Tu viens parce que si tu ne viens pas, on va dire que tu n'étais pas à l'église parce que le téléphone va sonner. Tu viens sans attendre à quelque chose. Je veux que ce matin, à l'heure actuelle, au son de ma voix, que tu dis, Seigneur, je t'ai mis à l'épreuve. Jésus n'a pas changé. C'est lui qui guérit les aveugles, les boiteux, les estropies. C'est lui qui ressuscite les morts. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et il vit en toi. À moi, tous tes amis qui ne vivent pas en toi. Et tu ne vis pas en lui. Seigneur, ma prière ce matin, que personne ne ressort d'ici de la même façon qu'il est rentré. Je te prie, Seigneur, de convertir toute oreille dans ces lieux, au moins, pour recevoir une sémence dans leur cœur, afin que cette sémence grandisse et produise des fruits. Et je prie, Seigneur, que tu les remplis de ton Esprit Saint. Seigneur, qu'ils ne voient plus la même façon qu'ils voyaient avant qu'ils sont rentrés ici. Comme Bartimée, Seigneur, tu as changé sa vue, non seulement physique, mais spirituelle. Donne-nous une nouvelle vision de nous-mêmes, une nouvelle vision de qui Jésus est. Ce matin, Seigneur, que ma bouche physique et charnelle se taise et que ton esprit parle à travers moi comme un canal, un instrument docile entre tes mains. Qu'aucun chair se glorifie dans ce lieu. Je bannis tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus. Va-t'en maintenant. Tu n'as pas de place ici. Jésus, le roi, est ressuscité. Il est ici. Et il agira. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, bien souvent nous pensons que nous sommes oubliés. Parce que ce que nous vivons chaque jour est devenu pesant, éprouvant, étouffant. L'Église, comme je disais tout à l'heure, autant que chrétiens, nous avons presque honte de dire que nous sommes chrétiens. Parce que celui qui est notre voisin, qui ne sait pas Dieu, semblerait réussir plus que nous. Parce que la société a décidé qu'est-ce qui est la réussite. Et donc nous, même autant que chrétiens, nous courons après les choses que la société nous dicte. Les voitures, les belles voitures, les maisons. Je n'ai rien contre une maison qui est belle. La mienne, elle est très belle. Mais simplement, voilà, ce n'est pas l'essentiel de la vie. Ce n'est pas le but pour toi d'avoir donné, ou du moins, je vais le dire, que Jésus est mort pour toi sur la croix. Pour que tu cours après les bébés, ou cours après les maris et les femmes, ou cours après les maisons ou les voitures. Non, il y a quelque chose de plus important. Le pasteur a commencé par parler de hier. Qui était là? Bien que ce dimanche, nous sommes tous bien maquillés, bien coiffés, bien habillés. Je n'ai rien contre toutes ces choses. Mais qui était là hier? Je parle de l'essentiel. Quand le gouvernement a décidé de nous confiner, il a nommé certains magasins comme essentiels et les autres comme non essentiels. Quel est ton essentiel? Tu viens à l'église, pourquoi? Tu viens prier. J'entends les gens dire, c'est là-bas que nous prions. Non, tu ne viens pas à l'église pour prier. Tu appartiens à un corps. Oh, alléluia. C'est là-bas que nous prions. C'est pourquoi, quand la prière n'est plus à ton goût, tu t'en vas pour aller prier ailleurs. Pourquoi tu ne pries pas chez toi? Pourquoi venir à l'église? Quel est le but?
qui était là hier? Dieu a dit, Jésus a dit, je suis venu chercher et sauver celui qui était perdu. C'est la raison pour laquelle il est venu. Il n'est pas venu pour que nous soyons enrichis, oui, pour que nous ayons une vie en abondance. Mais avant cela, il a dit que c'est l'autre qui est venu pour nous tuer, voler et égorger. Lorsque nous savons avec qui nous marchons, à qui nous associons, nos objectifs changent, notre focus change, nos priorités changent, l'essentiel de notre vie change. Quel est Je veux que tu dises à quelqu'un à côté de toi, même s'il s'appelle apôtre, tu le tapes, tu dis apôtre, quel est ton essentiel? Vas-y, fais-le, maman. Et je veux que tu saches, c'est lui qui te l'a fait, tu dois le faire à lui aussi. Parce que c'est une vraie question. C'est auto-examination. Quel est ton essentiel? La vie chrétienne, les pasteurs ils sont fatigués, les mamans pasteurs ils sont fatigués, les familles pasteurs ils sont fatigués parce que ce qu'ils ont pris, ce qu'ils ont appris et cru, ont reçu, et soudainement devant eux, ça s'évapore. Parce que l'essentiel est ailleurs. Mais je veux que tu saches que Jésus sait tout. Tout ce qui est dans ta vie, tu peux toujours le faire confiance. Tu n'as pas à avoir honte d'être un chrétien. Ça veut dire un moins. Le chrétien veut dire le moins. Le Christ, ce n'est pas le nom, famille de Jésus, c'est son onction. Le moins de Dieu. Donc quand tu es chrétien, tu es un moins. L'onction, c'est ce qui brise le joug. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de miracles, il n'y a plus de prodiges, il n'y a même plus de signes dans nos églises? Parce que nos églises sont devenues des clubs. Pourquoi? Parce que tu fais partie. Quel est ton essentiel? Hier, c'était le jour d'évangélisation. Je veux dire la raison pour laquelle Jésus est venu. La chose que Jésus a répétée au début, à la mort, à la résurrection, à l'ascension, et le Saint-Esprit vient nous rappeler de ça. Et j'ai entendu dire ici et là, c'est pas mon appel. Quel est ton appel? Je sais que l'église, quand c'est vide, beaucoup de personnes se découragent. Et qu'est-ce que toi tu fais? Vous avez une belle salle. Il y a des églises aujourd'hui qui n'ont plus de salle. C'est en ligne. Mais vous avez une belle salle. Et je suis persuadé que vous avez fait beaucoup d'efforts de garder cette salle. Or, Corona et pendant Corona. Et beaucoup de personnes n'ont plus. Et ça vous fait pas mal quand vous rentrez le matin. La salle, elle est vide. Maman pasteur était obligée de dire, les chaînes sont vides, c'est aussi pour l'encourager, elle. Et c'est donc la raison pour laquelle. Parce que c'est le pandémie, ce n'est pas le pandémie. Le pandémie, Corona, c'est rien. Mais le pandémie de l'incrédulité, elle est pire. Alléluia. Dans notre texte aujourd'hui, nous allons lire la Bible. Nous allons voir quelque chose qui est très intéressant. Ce que je veux dire par cela, je suis venu encourager cette église. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je dis à ton peuple? Il me dit, encouragez-le. Je suis venu de vous encourager. Je ne suis pas venu pour vous juger. Je ne suis pas venu pour vous condamner. Mais je suis venu pour vous encourager. Et cet encouragement, je veux vous dire la vérité. Alléluia. Ce ne sera rien de vous pommer le poudre sur votre visage. Il faut que je dise la vérité, même si ça fait mal. Tu seras encouragé à travers une vérité. La Bible dit que c'est la vérité qui nous rend libres. Alléluia. Dans notre texte aujourd'hui, nous prenons notre texte dans l'évangile de Luc. Non, reste assis pour l'instant. Et même, je me dis, bien sûr, il faut rester debout. Je sais que peut-être c'est le système de cette église qui est très bien, parce qu'il faut honorer la parole de Dieu. Mais à quoi ça sert si tu restes debout et demain tu restes debout ailleurs, dans un autre endroit, dans d'autres... Ça ne sert à rien, c'est toi. Pardon. Je voulais vous montrer que l'encouragement vient du fait que Dieu, Jésus, porte.
sont des cris. Il y a des cris qui est plus haut que la voix. C'est le cri du cœur. Il y a des cris qui te poussent dans ta maison, sous ton lit, à ta tête, sous ton oreiller, et ton mari, elle est toute près de toi, mais elle ne savent même pas ce qui se passe. Ou ta femme, avant que le mari dise que je les insulte, ta femme, elle est à côté de toi, mais elle ne sait pas ce que tu vis. Il y a quelque chose que tu vis. Il y a tes larmes qui coulent et tu mouilles ton oreiller. Mais celui qui est à côté de toi physiquement ne sait pas ce que tu vis. Ton cœur saigne. Cette cri, je suis venu te dire que Jésus entend. Le Saint-Esprit entend tes cris. Peu importe là où tu cries. Et je veux qu'à partir d'aujourd'hui, tu continues à crier. Mais crier fort, mais crier vrai. Soyons vrais. L'église n'est pas au Congo ou au Nigeria ou quelque chose, n'est pas église congolaise. Il faut que tu réalises que c'est un insulte quand on dit que vous avez une église congolaise ou une église nigérienne ou une église ghanéenne. C'est l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'a pas changé, c'est lui qui est à la tête. Et si Jésus est là, tout se passe comme lui veut. Il n'y a rien qui est impossible à lui. Je le vois, je le vis au quotidien. C'est pourquoi je suis venu te vous dire, ce n'est pas parce que tu es saint, c'est parce que tu crois. C'est deux choses différentes. La sainteté, c'est Dieu qui nous le révèle. La croyance, ça vient du cœur. Ta foi t'a sauvé. Jésus va dire, à chaque fois, il guérit quelque chose, ta foi t'a sauvé. Je suis venu te dire que tu peux toujours muscler ta foi. Tu ne seras plus pareil. Tu ne seras plus le même. Ton cri, Dieu l'entend. La Bible dit que quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de tout. C'est tout. Ce n'est pas un seul. Je ne sais pas quelle détresse. Si tu n'es pas quelqu'un qui a une détresse ici ce matin, je veux que la porte s'ouvre et que tu t'en vas. Moi-même qui l'oppresse, j'en ai. Mais je crie et j'entends le cœur de Dieu et je vois la réponse. Si tu as besoin d'une réponse ce matin, même quand tout le monde s'assoit, quand je dis lève-toi, tu te lèves. Parce que c'est toi qui en as besoin. Les pierres crieraient à ta place et tu ne veux pas cela. Et quand c'est le moment de crier, crie. Quand c'est le moment de danser, le pasteur est en train de sauter. Ça me plaît. Ça me plaît. Parce qu'il sait quel Dieu il sait. Il n'a pas attendu que l'église saute pour qu'il saute. Il sautait. Franchement, ça me plaît. Il y a des personnes, ils sont tellement remplis de eux-mêmes. Ils sont coincés. Dans la présence de Dieu, la Bible dit, j'ai commencé avec ça, dans la présence de Dieu, de la plénitude de Dieu, à sa grâce, à les délices éternelles. Mais il y a des personnes, mais tu es malade ou quoi? Dans la maison de Dieu, il y a la plénitude de joie. Et quand tu es dans la joie, ça se voit. Je dis que la joie a une voix. Ça s'entend, ça se voit. Si tu es coincé dans la maison de Dieu, je prie au nom de Jésus. Cet esprit-là, dégage. Esprit de coincé. Je ne sais pas si c'est français. Un malheureux qui crie et que l'Éternel entend, ce n'est pas n'importe quel malheureux, c'est celui qui obéit à la parole de Dieu. C'est celui qui a la foi en lui. Je ne dis pas celui qui est saint. Franchement, ce que je déteste le plus, parenthèse ouverte, c'est les gens qui dorment à l'église. Si je te vois dormir ici, tu vas prêcher avec moi. Parce que l'autre fois, quand tu étais au cinéma, c'était 2h30 de la nuit, tu n'as pas dormi. Et soudainement, tu viens à l'église. Parce que l'ennemi ne t'aime pas. Il ne veut pas que tu reçoives une parole qui va te réveiller. Réveille-toi, toi qui dors. Si tu prouves ton amour pour Jésus, si tu es constant dans ta marche, je ne dis pas par là que tu ne fais pas d'erreur. Je ne dis pas par là que tu ne pêches pas. Je dis si tu es constant. Et c'est un état d'esprit. Ça veut dire si tu pêches, tu te confesses, tu te réponds et tu te détournes de mauvaises voies. La Bible dit, qu'est-ce qu'il dit dans 1 Chronique, chapitre 7, verset 14? Qu'est-ce qu'il a dit?
Si mon peuple, d'abord il appelle mon peuple. Si mon peuple, sous qui invoque mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies. Ça veut dire tu peux prier tant que tu veux jusqu'à ce que son son de ton nez. Si tu ne détournes pas de tes mauvaises voies, Dieu n'entendra rien. Jésus connaît ta situation actuellement. C'est que tu es hanté des vies là, que tu n'as jamais exprimé à quelqu'un. Jésus sait. Dieu réagit soit à la foi que tu demandes, soit aux détresses profondes que tu exprimes. Voilà des choses qui attirent le cœur de Dieu. Un profond détresse. Je veux dire, ce n'est pas un regret, c'est un profond détresse d'une situation que tu vis. Si tu es dans cette situation, Dieu entend. Prenez la Bible, Luc chapitre 7. Nous allons lire jusqu'au 32 verset, mais on va survoler de verset 1 au verset 10, sinon on ne va pas finir ce soir. Dans l'évangile de Luc, chapitre 7, à partir du verset 1 à 10, je survole. La Bible va dire, après avoir achevé tous ses discours, il parlait de Jésus, devant le peuple, il écoutait. Jésus entra dans ce Capernaum. Le bas, au verset 4, il va dire, il arrive auprès de Jésus et lui adresse d'instantes supplications disant, il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Là, il parle de centenier. Le centenier qui a un serviteur à lui qui était malade. Et tellement rempli d'amour pour son serviteur, il va sortir de sa statut de chef et vouloir une guérison pour son serviteur qui aime. Là, c'est beaucoup de choses. J'ai des chairs de poule. Un centenier qui recherche la guérison pour un simple serviteur. J'entends d'ici et de là les gens qui disent serviteur de Dieu. Ils n'ont même pas confiance que Dieu peut rechercher leur bien-être. Ils le recherchent pour eux-mêmes, par eux-mêmes, à travers n'importe quel. Vous avez entendu des prédications sur le net en ce moment même. Ce qui se passe, les gens font n'importe quoi. Parce qu'ils ne sont pas les serviteurs de Dieu. Un centenier peut rechercher le bien de son serviteur. À plus forte raison, notre Dieu qui nous sert. Vous êtes avec moi? Il le dit au verset 7, c'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Le centenier va manifester une grande foi. Montrer que lui, autant que centenier, a des soldats sous ses ordres et quand il leur dit viens, il vient. Quand il leur dit va, il va. Mais c'est vraiment étrange dans la maison de Dieu. Quand il lui dit viens, il vient. Quand il lui dit va, il va. Pasteur, peux-tu dire à tel monsieur de va, il va, viens, il vient. Il va dire oui, pourquoi? Mais un païen a été en train de nous donner un leçon, autant que serviteur de Dieu, que lui qui est chef dit à son serviteur va, il va. Il lui dit viens, il vient. Si tu fais ça ici, tu vas être sur Internet. Le pasteur nous commande. Le pasteur nous ordonne. Le pasteur nous contrôle. Le pasteur, ça ne va pas, non? Vous êtes content, non? Parce que je vous ai déjà dit, je ne suis pas là pour vous condamner. Là, je suis en train de vous encourager. Là. Vous avez compris? Ça veut dire que Dieu est capable de pouvoir à tes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Si un centenier peut, Dieu. Mais ce centenier a fait tellement de bien à la maison de Dieu, au peuple de Dieu, que c'est le peuple de Dieu qui vient plaider sa cause devant Jésus. Mais le centenier va au-delà. Après avoir plaidé sa cause, il va démontrer ce qu'on appelle le grand foi. What we call in English, great faith.
Il y a la foi, mais il y a la foi, il y a la grande foi. Il est dit, Jésus dit seulement un mot. J'entends, nous chantons, dit seulement un mot. Mais nous ne croyons même pas ce que nous chantons. Arrêtons de chanter à l'église si nous ne croyons pas. Nous chantons, Dieu est capable de faire. Mais nous, tout de suite, on entend de ses plans. Dieu est capable de faire. Pourquoi celle-là, il n'est pas capable de faire? Il est capable de faire pour maman pasteur, mais pas toi. Parce que c'est maman pasteur. Tu es malade ou quoi? Tu as perdu ton visage là où tu as dormi ou quoi? C'est le cœur que Dieu regarde. Il ne regarde pas le visage de maman pasteur. C'est lui qui regarde. C'est pasteur Aimé qui regarde le visage de maman pasteur. Dieu regarde le cœur. Pour faire le survol, donc, Jésus va être en admiration pour un simple centenier, même pas un juif, qui a tant de foi démontré par ses propos et son acte. Il dit à Jésus, tu n'es même pas à venir chez moi. Je ne suis pas dit de te recevoir sous mon toit. Dis seulement un mot. Quelle foi! Et dans cette foi, sous cette foi, Jésus va faire le miracle. Jésus va lui dire, la Bible dit au verset 9, lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. Jésus l'admire. Et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous l'ai dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Si j'étais disciple de Jésus à ce moment-là, je tombe les fesses par terre. Il a en train de dire, vous tous, bande de manque de foi. Mais sous cette foi, Jésus va faire un miracle. Donc nous remarquerons là que c'est à cause de la foi du centenier que son serviteur est guéri. Mais tout de suite, arrêtons. Pour ne pas rentrer dans des fausses doctrines, je suis venu pour dire que Jésus peut agir même quand tu n'as pas la foi. Je parle à quelqu'un ce matin. Jésus peut agir dans ta vie quand tu n'as pas la foi. Si ta détresse, elle est profonde, si ton chagrin, elle est profonde, si tu cries honnêtement dans ce que tu vis, même si tu n'as pas la foi, Jésus va entendre, il va agir. Alléluia. Une grande foi produit un miracle. Mais voici une situation où il n'y avait pas la joie, la foi, mais une grande détresse. Au verset 11, allons-y. Au verset 11, le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. C'est mon passage de ce matin. Et j'ai intitulé ce message « Quand la vie heurte la mort en point fort ». Quand il y a une collision entre la vie et la mort, aujourd'hui, la mort gagne. Mais avec Jésus, la vie gagne toujours. La Bible dit le jour suivant. Je veux que vous remarquiez ce petit phrase, le jour suivant. Vous verrez, la Bible dit ce qu'il pense. Et la Bible, chaque mot que tu trouves dans la Bible, elle n'est pas là par hasard. Jésus veut t'apprendre quelque chose. Et ici, je te montre, c'est une révélation peut-être pour toi ce matin. Il dit le jour suivant. Dans ma Bible, elle est grandement soulignée. Le jour suivant. Le jour suivant. Pourquoi la Bible me parle du jour suivant? La Bible raconte une histoire et raconte cette histoire. Pourquoi préciser le jour suivant? Je vais vous le dire tout à l'heure. La Bible dit que le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn, ses disciples et une grande foule faisant route avec lui. Au verset 2, il disait, lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici une révélation. Voir, lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici un portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur Jésus, l'ayant vu, fut ému de compassion. Non pas, il n'a pas vu la foi en elle. Le centenier avait une grande foi. La dame était chagrin de détresse. Et Jésus fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas.
Il s'approchait et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtent. Il dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève. Jésus s'adresse aux morts. As-tu réalisé qu'à chaque fois dans la Bible où Jésus fait la résurrection, il s'adresse aux morts? Petite fille, Talita Koumé. Petite fille, lève-toi. Lazare sort. Mais Lazare est mort depuis 4 jours. Jésus s'adresse aux morts. Là, ici, il lui dit, jeune homme. Je suis venu te dire que Jésus sait ce que tu vis. Même si c'est une maladie qu'on dit c'est incurable. Jésus te dit, je sais. La Bible dit, 15, le mort s'assit et s'est mis à parler. Je veux que tu saches que la mort, c'est équivalent de pas de mots. Mais là, la mort parle, ça veut dire il vit. Et là, tout fut saisi. La Bible dit, des craintes et glorifiant Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Verset 17, cette parole sur Jésus se répandait dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Bien-aimés, parfois il est vrai que les aléas de la vie, tout ce que nous vivons, tout ce qui se jette devant nous, nous impressionne. Je veux que vous te rappelez tous de cette femme de Naïm. La Bible dit la veuve de Naïm. Bien souvent dans la parole de Dieu, je remarque quand la situation elle est détresse, quand la situation elle est sans espoir, humainement parlant, les personnes qui vivent cela, Jésus ou la Bible va les identifier, non pas par leur prénom, mais par la situation qu'ils vivent. Je ne sais pas quelle situation que tu vis, jusqu'au point que ton prénom est oublié. Mais non, on t'associe. La dame là qui marche comme ça. Je veux que tu saches que même quand ta situation est devenue sans espoir, que tu es associé avec ta situation, avec ce que tu vis, Jésus sait, il agira. Tu dois continuer à crier, mais avec sincérité. Tu ne dois pas avoir l'incrédulité dans ton cœur, mais une attente. Qu'est-ce que tu attends ce matin pour être ici? Tu es venu juste parce que tu étais là dimanche dernier? Tu es venu parce que c'est dimanche? Je veux que tu places l'attente et l'espérance et une requête sous l'onction. Ce n'est pas moi, c'est Jésus qui va le faire. La Bible nous parle de la veuve du Naïm. C'est sa situation. Mais elle va nous dire, quelle tragédie. Elle est veuve. Elle est maintenant perdue son fils. Non pas n'importe quel. Le fils est né. Non pas n'importe quel. Unique. Donc, la Bible l'appelle la veuve de Naïm. Cette veuve a un nom, mais on ne le reconnaît plus. Ta situation est tellement terrible que les gens t'associent avec ta situation. Même la Bible. On a dit, il y a un homme, Bartimée, l'aveugle. Bartimée, ce n'est pas son prénom. Ça veut dire son père est tellement connu que sa situation est associée. L'aveugle, Bartimée, le fils de Timée. Bartimée veut dire fils, Bartimée, de Timée. La femme avait un problème de sang. Qu'est-ce que c'est le? Quel est son prénom? La Bible ne va même pas donner le prénom parce que la situation, la Bible dit pendant combien d'années? 12 ans qu'elle a vécu. Une femme sait de quoi je parle. Si tu as un fibron, au nom de Jésus, je donne ce fibron. Des parties maintenant. Tu fais le test. On te dit, il n'y a plus rien. Au nom de Jésus et que le sang cesse. Les femmes qui ont le problème du sang, ils savent. Mais cette femme, elle a souffert pendant 12 ans. La Bible va dire, elle a vu tous les médecins. Ils l'ont ruiné, mais rien n'a changé. En fait, ça a empiré.
Ça a tellement empiré que je suis sûr qu'elle n'a plus d'amis. Ça, c'est toi, ça, c'est la femme avec le problème du sang. Comment ils ont su? Elle a peut-être plusieurs fois passé devant le village. Elle a la et puis il y a du sang partout. Une fois, 2 fois, tout le monde sait. Elle a un problème de sang. 12 ans. Mais Jésus sait. Jésus passait par là. Le Naïn, c'est une ville qui est à peu près 25 miles. Je veux dire, une marche, 2 jours de marche à l'époque. Mais pourquoi est-ce que la Bible nous dit au verset 11, le jour suivant, je vais vous amener là, le jour suivant va vous dire, avant, verset 1 à 10, Jésus fait un miracle au centenier à Capernaum. Capernaum, c'est 25 miles ou 2 jours de marche. Un jour et demi de marche, si tu marches vite, pour arriver à Naïn. Mais, pardon, il est le soir. Jésus vient de faire le miracle le soir. Mais la Bible nous dit le jour suivant. Qu'est-ce que Jésus, comment il a fait? La question c'est pourquoi Jésus s'est précipité, quitter Capernaum pour arriver le lendemain matin à la porte, non pas au tombeau, à la porte de la ville de Naïn, alors que le cortège de la mort sortait. Voici une rencontre qui fait la différence. 2 cortèges. Un cortège animé par Jésus avec ses disciples. La joie. Ils sont contents. Ils sont en train de témoigner le miracle qui a été fait au centenier. Et voici un autre cortège qui sort de la ville, qui est rempli de lamentations. Rempli de pleurs. Parce que une veuve a perdu son fils. Vous imaginez? En Afrique, je me souviens, quand quelqu'un meurt, quand on l'amène au tombeau ou au cimetière, tout le monde pleure. J'ai que des bruits, des pleurs, la tristesse reine. Même les Juifs à l'époque, ils déchirent leurs vêtements. Vous vous imaginez quel cortège? Pas d'espoir. Moi, ma question c'est, Jésus, comment se fait-il que tu te trouves devant la porte de Naïn? 2 jours de marche, mais une nuit de marche pour toi. Ok, Jésus est fils de Dieu, d'accord, mais qu'est-ce qui a fait qu'il précipite pour y aller? Il pouvait dormir à Capernaum, pour le lendemain faire autre chose. Pourquoi? Et là, il se retrouve devant. Est-ce peut-être le cœur de la dame a pleuré, a crié, sincèrement et fort toute la nuit? Qu'est-ce qui s'est passé dans la chambre de la femme? Tu sais, tu peux lever tes mains tant que tu veux à l'église. Tu peux sauter tant que tu veux. Mais ce que tu fais dans ta maison, c'est ce que tu es. Cette femme a dû pleurer, crier, rouler, bouler, prosterner devant Dieu, poser des questions, crier à Dieu, Seigneur, non. Parce que vous savez, une veuve est pratiquement dans une catégorie. Parce que c'est le mari qui pourvoit. Maintenant, si le mari meurt, c'est le fils aîné qui revient. Le doigt d'aînesse qui s'occupe de sa mère. Ça me rappelle de l'Afrique. Est-ce que c'est toujours comme ça en Afrique maintenant? L'Europe nous a opportunisé. Les gens parlent à leur mère n'importe comment maintenant. Wesh, maman. Je brise l'esprit de wesh dans cette église au nom de Jésus. Elle a perdu son fils qui était censé être son source. La source. Non seulement elle est maintenant dans... Elle est isolée. Elle est dans
complètement, how do you say that? Elle est complètement saine. Ni mari, ni fils, ni de quoi manger, ni rien du tout. Elle est saine. Vous vous imaginez cette nuit-là? Quelle question elle pose à Dieu? Quelle pleure? Et la Bible va nous dire l'état de cette femme. Elle est remplie, baignée son visage de larmes quand Jésus l'a vue. La Bible dit que le centenier a plaidé la cause de son serviteur. Les Juifs ont plaidé la cause du centenier. Mais cette femme, personne ne parle. Quand tu es dans la cortège du monde, tu pleures. Cette femme a tellement pleuré, tellement remplie de chagrin et de détresse. La Bible dit quand le malheureux pleure ou crie. Lorsqu'elle a vu Jésus, elle n'a pas dit « Oh, fils de Dieu, maître, sauve-moi ». Non, elle n'a rien dit à Jésus. Mais la Bible dit Jésus a vu. Jésus voit. Jésus voit ta situation. Jésus voit ta condition. Jésus voit tes prières, il entend. Ne sois pas désespéré pour lâcher. Sois désespéré pour continuer. La Bible dit, lorsque Jésus a vu la femme, il est rempli de compassion, ému. Vous savez c'est quoi? Ému de compassion. Il n'a pas attendu. Jésus a brisé les règles religieuses de l'époque. Il était interdit par la loi pour toucher un mort. Religieusement, tu deviens cérémonialement impur. Jésus, le maître de la loi. Amen. Et c'est ce même Jésus qui vit en toi. Il a touché Jésus. D'abord. Et au moment précis, tout le monde quand Jésus a arrête, la mort disparaît. Yes. Vous connaissez ces chants? Quand il descend, l'atmosphère change. Quand tout s'est chante-le. Quand l'atmosphère change. Il y a un transfert. Oh. Saint-Esprit est là. Alléluia. Quand le Saint-Esprit est dans ta vie, et je crois qu'il est dans ta vie, et je vais te rappeler qu'il est dans ta vie, je ne parle pas d'erreurs que tu as fait hier. Je ne parle pas de l'adultère que tu as commis hier. Je ne parle pas de vol que tu as commis hier. Les mensonges que tu as proférés hier. Je suis venu te dire que le sang de Jésus te purifie de tout ce que tu as fait. Si seulement tu réponds sincèrement. Jésus approche. La Bible me dit, il s'approche de ce cœur, il le touche. Il n'a pas arrêté là. Mais tout ce qui est avec le cercueil, il connaît la loi. Il connaît les fondamentales de cette histoire qui se passe. Il s'arrête. Quel est cet homme? Il parle. Jeune homme. D'abord, il rassure la femme. Il ne pleure pas. Il rentre dans la maison de Jairus. Tout le monde pleure. Il dit non, il n'est pas mort, il dort, elle dort. Il dit, ouais, c'est ça. Il dit, vous sortez. Il faut apprendre, pasteur, à faire sortir quand tu veux prier pour certaines personnes. Toi, va. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui vont perturber la foi. Jésus dit, vous tous, allez, dégage. Papa, viens, que tu expérimentes. Maman, viens, que tu vois. Pierre, viens. Jacques, viens. Jean, viens. Je vous connais. Barthélemy reste là-bas. Judas, ne surtout pas. Thomas, loin, je t'envoie maintenant quelque part. Jairus,
Et là, et Jésus parle bon. Petite fille, lève-toi. Talita koum. Donc la Bible nous dit aussi que Jésus touche le cercueil parce que c'est une petite, je ne sais pas quoi, les musulmans ils faisaient ça. Hein? J'étais musulman, fils d'imam, professeur d'école coranique. Je connais le Coran, mais Jésus m'a sauvé. Alléluia! Alléluia! Ah, vous ne savez pas ce que vous avez. Nous qui étions musulmans, savons ce que nous vivons. Et nous servons un Dieu que nous ne connaissons pas. 5 fois, tu dois faire l'ablution. Et je dois prier. Et je ne dois pas prier même dans les toilettes parce que c'est trop sale. Et aujourd'hui, tu peux prier dans les toilettes. Quel bonheur! Alléluia! Quel bonheur! J'ai prié dans les toilettes! Alléluia! Les petites choses que vous avez méprisé Jésus, qui vous a donné la liberté. Il est mort pour toi. Tu viens à l'église, tu es morose, tu viens à l'église, tu ne fais rien. On te dit quelque chose, tu te plains, tu es comme le monde, tu habilles comme le monde. Tu parles comme le monde, tu marches comme le monde. Rien ne fait la différence entre toi et le monde. Quand tu es dans le monde, tu es comme eux. Quand tu es à l'église, tu es comme eux. C'est ce qu'on a dit chez nous. C'est un animal, il a 4 pattes, mais il a des ailes. Il veut aller voir les animaux qui marchent à 4 pattes. Il marche avec eux, il promène. Après, il y en a qui regardent. Toi, tu n'es pas comme nous. Il dit, oui, je suis comme... Non, tu as des ailes. Nous, on n'a pas des ailes. Il dit, mais j'ai 4 pattes. Il dit, non, on n'a pas des ailes. Okay. Il prend son envol. Il est avec les oiseaux. Aussi avec les voiles et les oiseaux. Ensuite, il regarde. Toi, tu n'es pas comme nous. Il dit, oui, je vole. Il dit, non, tu as 4 pattes. Nous, on en a 2. C'est ce qu'on appelle les chrétiens sous-marins. Les chrétiens sous-marins, le lundi, ils sont dans le monde. Le monde décrit dans le livre d'Apocalypse. La dernière fois que je suis venu ici, j'étais en train de prêcher sur le livre d'Apocalypse. Ça m'a plu. C'est pour ça que je suis venu. Si je suis venu en train de prêcher, les mariages, vous allez avoir le mariage. Je ne mets pas mes pieds ici. Vous avez un passage qui reste la parole de Dieu. Il faut se réjouir. Amen. Donc, la Bible dit que la mer, elle est comparable au monde. Donc, sous-marin, il est sous l'eau. Le chrétien sous-marin, le lundi, il est sous l'eau. Le mardi, sous l'eau. Ça veut dire dans le monde. Il parle comme le monde. Il habille comme le monde. Il maquille comme le monde. J'aime le maquillage. Il ne faut pas aller dire, Pasteur Timothée, la prochaine fois, Pasteur Timothée, viens. Non, maquille-toi, je m'appelle, il n'y a pas de souci. Mais je parle comme le monde. Habille comme le monde. Il n'y a rien de différent. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, il y a peut-être une réunion d'évangélisation. Oh non, pas. Une réunion d'intercession. Une réunion prophétique. Tout le monde est là. Si on avait dit, le prophète Timothée est de la salle est pleine, tu n'as plus de place. N'importe quoi. Tu as besoin qu'on prophétise dans ta vie? Sérieusement. Tu as besoin qu'on prophétise dans ta vie? Tu es la bouche de Dieu. Do you know that? On te dit, tu prétentieux, dis oui au Christ. Je le suis. On dit, c'est bon, il n'y a pas que toi qui as commencé, que tu dis, ça, ce que tu as vécu, je ne sais pas. Mais ce que je vis, je le sais. À peine qu'on dit, oh, va pas faire que... tu recules. Non, tu crazy. Je viens d'une famille musulmane. Aujourd'hui, tout le monde est chrétien. Tout le monde. Aucune exception.
Jésus qui a touché ma famille, touche ta famille au nom de Jésus. Alors, fini cette histoire de chrétiens sous-marins. Samedi, il se lève un petit peu. Vendredi, il se lève un petit peu de l'eau. Dimanche, il est sorti de l'eau. C'est lui, il prie plus que toi. Il chante plus que toi. Il prie pour toi, tu tombes par terre. Lundi, il rentre dans l'eau. Sous-marin. Mais quand le malheureux, sans la foi même, mais qui croit qu'il y a celui qui peut le sauver, quand tu cries avec ton cœur sincère comme cette femme de Jésus touche le cœur. Je suis d'accord. La mort c'est là. La mort parle. Il nous rencontre, il fait la différence. La dame, sa vie ne sera plus jamais pareille. Elle qui était destinée à la destitution, démunie, sans personne, elle vit à nouveau. Parce que son fils est né et unique. Alléluia. Vous êtes toujours là? Il n'y a pas de chrétiens sous-marins ici. Au nom de Jésus. Ben, il faut dire au nom de Jésus parce qu'il faut prier. Lorsque tu as cette conviction que Jésus entend ta prière, même si tu n'as pas la réponse tout de suite, ta prière change. Même ta vie change. Tu viens à l'église, tu es comme ça. Je ne parle pas de ce qui te fait par esprit, tu fais des fakes. Non, tu es dans la joie. Mais toi-même, tu es rempli de joie. Vous savez, j'ai donné ma vie à Jésus en prison, moi. Quand c'était fait l'argent, je savais faire l'argent. Ah oui. Mais les gens d'aujourd'hui, des petits racailles là, on n'était pas quand les petits racailles, on était des vrais. Ce qu'on faisait, on le faisait vraiment. Et donc je me trouve en prison. Je n'étais pas chrétien, j'étais musulman toujours. Je lis la Bible, le Coran. Je prie musulman. Et puis un jour, Jésus est rentré dans ma cellule. C'est ça mon témoignage. Je ne rentre pas dans les détails. Je deviens un serviteur de Dieu. Non, un né de nouveau. Et j'étais rempli de joie. Ma femme, elle était chrétienne. Moi, j'étais musulman, marié à une chrétienne. Et mon père était imam. Excommunié. Ils ont donné un nom musulman. Elle a dit non. Moi, je suis chrétien. Chut. Chérie, il ne faut pas dire ça. Moi, je te laisse faire ce que tu veux, mais dis pas ça devant mon père. Donc, elle s'appelle, je ne sais pas, Maïmounatar, Aminatar, Khadijatou, je ne sais pas quoi. Et je me retrouve en prison. Jésus est rentré dans ma cellule. Jésus m'a touché. Et moi, je ne savais pas ce que... Je savais que j'étais libre, enfermé, mais libre. Vous savez, les murs ne peuvent pas te retenir. Si tu es en Christ. Paul dit, c'est pour vous et la parole de Dieu, je suis enchaîné. Mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée. Un jour, dans le promenade, qui a été en prison ici, non, lève pas ta main. Je promène. Toi, tu vas nulle part. Et c'est pas le caïd, je vais pas vous dire, c'est aux assises, j'étais aux assises. Et je promène avec les autres, les caïds. Et puis il y a un homme qui est assis comme ça. Il me dit, je peux te parler? Moi? Oui. Et oui. Il me dit, tu as la famille, tu n'as pas la famille dehors? Ben, oui, des femmes et des enfants. Bon, tu aimes la prison? Quelle question? Personne n'aime la prison. Mais je réponds quand même, non. Il me dit,
Pourquoi tous les jours quand tu viens ici, on t'a des sourires? Oh, alléluia. Quand tu as Christ, la joie rayonne à travers toi. Toi-même, si tu ne le vois pas, les autres, ils voient. Pourquoi tu es en train de sourire? C'est comme si tu es content d'être ici. Ah, je dis non, pas du tout. Je ne suis pas du tout content. Mais il a dit, pourquoi tu es content? Je dis, si je te dis, tu ne vas pas quoi? Il m'a dit, dis-le moi quand même. Je n'ai même pas eu le temps de le dire. J'ai juste en train de lever ma main vers le ciel. Il m'a dit, va te faire. C'est vraiment, pour lui, c'est vraiment, tu avais Dieu qui te veut me montrer pourquoi tu es en prison. C'est pas parce que, il y a des situations que Dieu, il a fallu que Dieu m'amène en prison pour me toucher. Il y a des situations, Dieu peut te donner la richesse pour te toucher. Mais je connais les gens, juste parce que Dieu leur a donné la richesse, ils l'ont laissé Dieu. Un ami à moi, un pasteur à moi, m'a dit, cet bâtiment, tout ce que tu vois là, c'est nos membres qui avaient bâti ça. Ils sont où? Ils sont tous bâtis. Quelle honte. Quand la première fois que je venais à Pierrefitte, pour être honnête, j'ai presque juré. Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce que c'est cet endroit? J'ai commencé comme ça. Pourquoi est-ce que nous, les chrétiens, on aime toujours là, où c'est sale, où c'est petit, il n'y a que des... Pourquoi la médiocrité? Pourquoi tu aimes la médiocrité? Pourquoi tu laisses la France ou la mentalité franco-française te limiter aux des petites choses? Même quand tu achètes une grosse voiture, tu le caches, ça ne va pas? Il est venu chez moi, mon église. Il m'a dit ça, tout à l'heure, tu m'as dit, il est quoi? Un château. Le premier bâtiment que nous avons eu, 3 étages, on était 15. À Mézières. C'est possible. Je ne suis pas plus saint que vous. Pourquoi j'étais en prison? Dieu regarde ton cœur. La Bible dit que les yeux de Dieu parcourent toute la terre, cherchant en qui s'est montré puissant. Est-ce que tu veux être cette personne? Je suis venu t'encourager. Église, lève-toi. Arrête de chercher des positions, des places. Il y a des gens dans leur carte de visite, apôtre, ça ne va pas? Ça change quoi? Frère. Il y en a que tu appelles frère, il est fâché. C'est moi et toi, on est frère? On est frère? Ah bon, donc, tu n'es pas frère ennemi, va. Jésus a parlé aux morts. La mort est ressuscitée. C'est même Jésus. Il vit en toi. Tout ce qui est mort en toi ressuscite avec Christ. Tout ce qui est enchaîné des chaînes brise. Mais tu as besoin de savoir. Viens avec moi. 1 Jean, chapitre 5. Tu as besoin de savoir. Il n'est pas suffisant de le lire. Il n'est pas suffisant de venir à l'église. Il n'est même pas suffisant de faire partie des chorales ou de faire partie des protocoles ou faire partie de l'accueil. Peu importe. Il faut que tu saches. You have to know that you know that you know. 1 Jean chapitre 5. Quelqu'un lit pour moi avec une grosse voix. Versets 14 à 15. Oui. Que si nous demandons quelque chose... Stop. Nous avons auprès de lui. Non pas nous allons avoir. C'est à qui c'est fait. Nous avons. Je veux que tu comprennes cela. Dans ma traduction, il dit, nous avons l'assurance. Vas-y. Sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Ça veut dire quoi?
si nous demandons quelque chose, Dieu écoute. Selon sa volonté. C'est quoi sa volonté? Parce qu'il y a des doctrines qui changent. C'est quoi la volonté de Dieu? La Bible dit dans Jean chapitre 10, verset 10. Jean 10, 10, il dit quoi? Il est venu. Et qu'est-ce qui est la volonté de Dieu? C'est ça la volonté de Dieu. Donc qu'est-ce que tu es en train de demander? Si tu demandes que ton ennemi meurt, ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Si tu demandes que toi tu réussis, que l'autre ne réussit pas, ce n'est pas dans la... Mais si tu es en train de demander ta réussite, tu es dans la volonté de Dieu. Sache que Dieu entend. Mais il reste une chose, toi tu dois le savoir et Dieu entend. Nous ne savons pas. Bien souvent, nous disons que nous faisons la repentance. Ça a devenu un programme. Avant de commencer, on va faire la repentance. Seigneur, amen. Le second qui suit, ils sont en train de se battre. Ah, on n'avait pas fait repentance. Repentance, c'est détourner. Même les gens ont prié. Tu as déjà vu les Africains prier? Jésus. On dirait la tête ronde. Comme ça, le diable a peur. Ça ne va pas, non? Le diable n'a pas peur de prier comme ça si ton cœur n'y est pas. Mais la prière, bien aimé, c'est une communication. Tu parles, mais laissez-moi parler. Le Saint-Esprit est toujours là. Laissez-moi parler, toi tu fais amen, tu t'en vas. Mais le Saint-Esprit n'a rien dit. Mais c'était une communication. Ce qui a changé la vie de Béni et son ministère, c'est ça, le mot communion avec le Saint-Esprit. Il a lu dans 2 Corinthiens, chapitre 13, au verset 13. Lisez-le-moi, s'il vous plaît. 2 Corinthiens 13, 13. On va bientôt finir. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit. Stop! Voilà la seule chose qui a changé la vie de Béni. Il a lu que la Bible dit que la grâce du Seigneur Jésus, ça il le savait. L'amour de Dieu, tout le monde sait, même les païens. Mais il a dit la communion du Saint-Esprit. On peut communier avec le Saint-Esprit. Il s'est enfermé pendant des mois pour communier avec le Saint-Esprit. Il a réalisé que le Saint-Esprit était réel, vivant. Bien souvent dans nos églises, Jésus. Le Saint-Esprit, c'est lui qui est sous terre, mon pote. Jésus, il est au ciel. Corporellement assis à la droite du Père. Corporellement. Mais c'est le Saint-Esprit qui est là. As-tu une relation, une communion ou une communication avec le Saint-Esprit? C'est là que tu sais que Dieu sait. Et quand tu pries, tous les requêtes qu'il a présentées, tu l'as. Tu sais comment tu l'as? Si tu demandes pour avoir un bébé, le bébé, tu la vois là. Mais le bébé n'est pas là encore. Tu as acheté le berceau. Hein. Tu as acheté les bébés, les habits. Hein. Tu baisses ton bébé même. La foi est quoi? Une ferme assurance de ce qu'on espère. Mais ça ne reste pas là. C'est la démonstration. Si nous demandons quelque chose, il écoute. Si nous savons qu'il écoute, quoi que ce soit que nous avons demandé, nous l'avons. Ma prière ce matin, c'est que ta vie de prière change. Et que ta louange dépasse les chants. Moi, je dis, tout à l'heure, quand on a chanté, c'était pas la peine, il faut juste mettre tout le monde dehors. Si c'était les belles voix qu'on cherche, celui de maman, c'était bien sûr. Mais c'est ton cœur que Dieu recherche. Les adorateurs en esprit et en vérité. Et si ici, Pasteur Aimé, il y a des gens qui viennent jouer le piano, tu leur payes 50 €. Fais plus ça. Dis-leur de rester dehors. On chante a cappella. C'est ce qui se passe dans nos églises.
Les gens baladent d'église à église à ramasser 50 €, 150 €. Ça s'appelle merchandising and trafficking. Vendre l'onction. Dieu t'a donné des talents, c'est pour sa gloire. Tu restes planté dans une église puisque tu es nappe. Il est où le caméra? Je te parle, toi. Oui, c'est toi. Reste planté dans ton église. Arrête de passer d'église à église. Tu prêches dans une église. Après la louange, les gens ils prennent les affaires. Ils vont où? Tu prêches dans une autre église, la même personne. Elle était là l'autre fois. Là-bas, par contre. This is wrong. This is very wrong. Comment voulez-vous que Jésus agisse dans nos églises? Il dit, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne pourront pas. Mais aujourd'hui, ce n'est plus son église. On ne laisse pas bâtir. Comme dans la prière, on ne laisse même pas le Saint-Esprit parler. C'est nous seuls qui parlent. Ce matin, je veux que ta vie change. Ce n'est pas moi qui le change, mais c'est lui qui change, il est là. C'est lui qui touche ta vie, il est là. Si tu sais que Jésus entend tes cris, tu vas crier plus fort comme Bartimée. On va te vouloir te faire taire, mais tu te ne tairas jamais. Jésus même, la Bible dit, il nous dit, Dieu ne nous le laisse pas. Il ne faut pas qu'on ferme notre bouche. Il ne faut pas lui laisser. Il faut crier à lui. Dieu sait ce qu'il fasse de Jérusalem. Et c'est toi le Jérusalem spirituel. Alléluia. J'ai un appel à faire. Jésus, il ne faisait pas la compétition. Arrête de faire la compétition dans l'église de Jésus. Jésus, il n'est pas conformiste. Arrête d'être conformiste. Tu balades avec les gens juste parce que tu ne veux pas qu'on dise que tu es différent. La différence, en anglais, to be different, it's not to be wrong. Être différent ne veut pas dire que tu as tort. Tu as simplement besoin d'attacher à Jésus, s'attacher à lui, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés que tu vis. Tu as besoin de savoir que Jésus sait. Et quand tu sais qu'il sait, ta peur disparaît, ta crainte s'en va. La crainte que tu as, c'est celui de Dieu. Je vais prier que la crainte de Dieu revienne dans sa maison. Que l'amour du Saint-Esprit, de Jésus-Christ, revienne dans nos églises. Je vais prier que nos cœurs soient ouverts pour recevoir de Dieu. À chaque fois, je prie que toutes les personnes qui sont ici présentes aujourd'hui placent une demande sous l'onction. Ayant une attente que quelque chose va forcément se passer. Je ne suis pas venu à l'église pour rentrer les mains vides, bordouilles. Je ne suis pas venu pour rentrer comme je suis venu. Je suis venu pour recevoir un attouchement nouvelle. Parce que tu as dit tout à l'heure que les bénédictions se renouvellent chaque matin. Celui que tu as reçu hier est déjà obsolète. Tu as besoin de crier et prier pour avoir la nouvelle que Dieu a pour toi. Dieu, il a donné à tout, il donnera à tout, toujours. Il n'est pas en manque. Ma prière, c'est que tu ouvres ton cœur maintenant pendant que je parle. Tu dois témoigner de ce que Dieu a fait dans ta vie. Ta vie même doit être un témoignage en elle-même. Je veux que tu saches, quelle que soit la situation que tu vis, même ce que tu as caché pour tes voisins, tes amis, ton mari, ton frère, ta soeur, ta femme, peu importe ce que tu as caché, que tu vis, cette douleur qui n'est pas, je veux que tu le donnes à Christ maintenant. Et je veux que tu sais qu'il entend et qu'agira. Et il agira et tu témoigneras.
C'est à toi que je parle. C'est à toi que je parle, toi. Ça fait longtemps, tu dis, il faut que ça s'arrête, mais ça n'arrête pas. Mais c'est à toi que je parle. Toi qui as dit, tu as tout fait, mais rien ne bouge. C'est à toi que je parle. Tu as tout essayé, mais ça semble que ça marche pour les autres, mais pour toi, ça ne marche pas. C'est à toi que je parle. Je veux que tu fermes les yeux là où tu es. Je veux que tu regardes au fond de toi et tu dis, Jésus, mais voici. Je veux que ma vie change. Je veux que quelque chose de nouvel apparaisse dans ma vie. Je veux être rayonnant de ta gloire. Je veux qu'à travers moi, tu touches des personnes autour de moi. Je veux qu'à travers moi, que les gens sachent que tu es Dieu et que tu es vivant. Je veux qu'en moi, Seigneur, tu répands ton amour. Tu répands tout ce que tu as pour ton peuple. Continue à lui parler dans ces lieux. Nous ne sommes pas là pour rigoler. Nous ne sommes pas là pour jouer. Nous sommes là pour mettre une option que nous avons, c'est de mettre cette dimanche sous l'option. Nous avons une attente. Moi, je l'ai. Moi-même qui prêche cette parole ce matin, j'ai une attente que Dieu va agir dans ces lieux. J'ai une attente que le diable va se mettre nu et en honte. J'ai une attente qu'un changement est venu, même dans cette église. Et ne sera plus jamais pareil. Parce que la puissance de Dieu est venue. La présence de Dieu est venue. C'est sa manifeste présence que je parle. Non pas juste sa présence, mais sa manifeste présence. Je veux que tu saches qu'il est ici. Si tu es malade dans ces lieux ce matin et que tu es allé à l'hôpital, on te dit celle-là c'est inguérissable. Et tu étais allé, on t'a donné le nombre de jours à vivre, le nombre de mois à vivre. Je veux que tu saches que c'est lui qui a parlé aux morts est ici. C'est lui qui a ressuscité Lazare est ici. C'est lui qui a ressuscité cette petite fille est ici. Et c'est lui qui a ressuscité cette fils unique du Verbe de Naïn est ici maintenant. Il veut te toucher. Il veut te transformer. Et si seulement tu veux là où tu es, je veux que tu te mettes debout là où tu es. Si tu veux que Dieu te touche, si tu veux que Dieu te touche ce matin, si tu veux que ta vie change, si tu veux qu'il y ait une différence, je veux que tu te mettes debout là où tu es et continue à parler à Dieu. Ne regarde pas qui est à côté de toi. Ne regarde pas qui est devant toi. Ne regarde pas qui est derrière toi. Simplement, c'est toi et toi qui vis ce que tu vis. Et tu as besoin d'un changement. Et je vais te dire que le changement est ici. Et maintenant, et tout de suite, Dieu veut te toucher. Sa main puissante veut te toucher. Son doigt veut te toucher. La Bible parle de le doigt de Dieu. Et il manifestera sa présence dans ta vie. Et ceux qui te connaissaient avant, ils te connaîtront plus. Simplement parce qu'il n'y a pas de temps avec Dieu. Un jour avec Dieu vaut que 1000 ailleurs. Je veux que tu saches que Dieu, il veut de toi. Il veut te toucher. Il te touchera certainement. Il n'y a aucun doute. Quel que soit ton statut, tu es pasteur, tu es apôtre, tu es bishop, peu importe quel titre tu te donnes, je veux que tu viens comme tu es, viens comme tu es. Quelle que soit la maladie que tu portes, quel que soit le péché que tu penses que tu as péché, je veux te dire, les doigts que les hommes pointent à toi, Dieu ne voit pas cela. Ce qu'il voit ce matin, c'est ton cœur. Comme la femme de Naïn, le Verbe de Naïn. Est-ce que ton cœur veut crier à Dieu? Je ne sais pas ce que tu as besoin, mais je veux te dire, Dieu a tout, il peut tout, il fera tout. C'est lui, tu peux dire maintenant, je puis tout parce que c'est lui qui me fortifie. Et il te fortifiera, even now. Marabakata shataremo soto. Iredebo setene manana. Shekatanak. Go sing. Mata hikerebo sata yeteso. Renenemo sata yashe. Renasta. Mangre soto ketayata yashete. Rededebo soto toto shekeremanda se. Reteso kotori satamande ledo soto. Renanangre bosita mayata se. Si tu es debout, je veux que tu viennes devant ici. Je veux que tu viennes debout ici. Venez devant. Venez à l'hôtel.
Venez à l'autel. Viens. Venez. Tout ce qui est debout, venez devant l'autel. Laissez Dieu te toucher. Laissez Dieu te changer. Laissez Dieu te transformer. N'ayez pas honte. Parce que c'est toi qui le vis. Et c'est toi qui le vivras à nouveau. Parce qu'il est ici. Il n'est pas homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Il va te toucher et tu vas témoigner. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là. It will touch you. Présent parmi It will touch you in this place. It will touch you if your heart is real with Him today. It will touch you if your heart is ready to receive from Him today. It will touch you if you are in expectation. If you have the expectation, He will touch you. Let God touch you in this place. Je t'adore, tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, tu es là, tu restaures les destinées. Je t'adore, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore.
transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Chante le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit chante. Le Saint-Esprit est là. Avec nos voix, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Merci, cher Saint-Esprit. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Merci Seigneur. Alléluia. Thank you, Jesus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur pour cette parole puissante. Hallelujah. Je vais juste communier ensemble, debout. Hallelujah. La parole de Dieu est l'esprit et vie. Alléluia. Et chaque fois que nous recevons la parole de Dieu, il devrait porter du fruit en nous. Alléluia. Et je sens réellement que cette parole est rentrée droit dans votre cœur. Rentrée droit dans notre cœur. Et maintenant, il faut commencer à produire des fruits. Amen. Comme le pasteur l'a dit, l'église est dans un état aujourd'hui. Et l'église n'est pas le mur, nous sommes l'église. Amen. Quand on parle de l'état de l'église, on parle de nous, le peuple de Dieu. Et tout ce que le Seigneur attend de ce moment, qu'un homme, une femme se lève, que nous disons, moi je fais la différence. Alléluia. Que cette parole commence à manifester et je porte la lumière. Je suis la lumière du monde, le sel de la terre. Que nous comprenions c'est quoi qui nous sommes. Alléluia. Nous prenons nos identités autant que les enfants de Dieu. Alléluia. Je veux juste qu'on se lève et crier à Dieu, demander que le Seigneur rétablisse, alléluia, la puissance de son église. Alléluia. Juste lève ta main autant que l'église
Alléluia, que le Seigneur commence par nous. Parce que le réveil commence par nous. Le réveil commence par moi. Alléluia. Le moment où tu veilles, si tu veilles un changement dans le corps de Christ, dis-toi, je suis l'église et commence par moi. Que cette réveil commence par moi. Alléluia. Crions au Seigneur. Father, we call on you in the name of Jesus. We call on the fire of revival. Let your fire come down. Come upon us in this place, Almighty God, Father. Release a fire of revival as you wash your church, as you change your church, as you renew your church in the name of Jesus. We call on the fire of the Holy Spirit. We call on the power of the Holy Spirit. Father, we cry out to you. We say, let your fire come down again in the body of Christ, that your name will be glorified in the name of Jesus. We are the church. I am the church. You said in your word, if my people who will cover my name will humble themselves, pray and seek my face, and turn away from our wicked ways, you said you will hear from heaven. Tu as dit, tu l'entends du ciel. Seigneur, tu guériras notre pays, tu guériras ton église, tu guériras notre cœur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous demandons, Seigneur, que tu reviennes dans ton église, tu reviens à nouveau, tu libères ton feu, le feu de Saint-Esprit dans ce lieu, parmi ton peuple. Au nom de Jésus, Seigneur, tu as dit, tu enlèves notre cœur de pierre et tu nous donnes un nouveau cœur de chair et tu resteras au milieu de nous. Et Seigneur, nous sommes tes peuples et tu es notre Dieu. Nous te donnons toute la gloire, tout l'honneur et toute la manifestation au nom de Jésus-Christ. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. Hallelujah. Même s'il y a la tempête, dans le nom de Jésus. Alléluia. Je vais dire ce que tu déclares. Dis-moi, l'enfant de Dieu, planté à l'église, royaume de racheté. Je déclare maintenant que l'église de Dieu est remplie à nouveau avec le feu de Saint-Esprit. Je déclare que je marcherai fidèlement là où Dieu m'a planté. Je suis l'église et je laisserai le Seigneur Jésus me bâtir. Au nom de Jésus-Christ. Amen.